Ah si, ça y est, c'est parti. En direct depuis 4 secondes. Ça fait bizarre, j'ai l'impression de parler toute seule. J'attends peut-être qu'il y ait quelques gens. Je sais pas où est-ce qu'on voit qu'il y a des gens. Bonjour. Ah, il y a 3 personnes, ça y est. Je peux commencer à parler. Bonjour, c'est Clarisse. En direct des bureaux de Banque Populaire à Paris. Vous avez vu, je suis bien coiffée. J'ai une petite chemise et un petit pull. Ça change de la tronche que j'ai eue pendant 3 mois. J'espère que vous me reconnaissez quand même. Ah bah ça y est, il y a des gens. Bonjour, Adrien, Marc. Moi, je peux commencer à aller à les premières questions. Non, je suis drivée un peu. Oula, mais il y a déjà 284 personnes, incroyable. 317, non mais ça monte, c'est hyper. Ça y est, je prends des grosses chevilles. Alors c'est parti, je vais commencer. Il paraît que donc bonjour tout le monde. Je vais lire des questions qu'on m'a envoyées, puis si vous voulez en rajouter, bah n'hésitez pas. Je suis pas sûre de pouvoir répondre à tout le monde. D'ailleurs, j'ai pas arrêté de parler depuis 3 jours, donc j'ai plus vraiment de salive, mais je vais faire de mon mieux. Et c'est parti. Alors j'ai une question de Delphine. Je commence par ça. Est-ce qu'elle a eu le mal de mer Enfin, est-ce que j'ai eu le mal de terre au retour? Eh ben non, j'ai pas eu mal de terre. J'ai d'ailleurs pas trop eu mal de mer en mer, donc ça c'était chouette. Un tout petit peu dans les 2 premiers jours, mais pas tant que ça. Et quand je suis arrivée, j'étais un peu titubante parce que quand on met le pied à terre, quand on n'a pas marché depuis 3 mois, c'est un peu bizarre. Mais puis j'ai perdu, je pense, pas mal de muscles dans les jambes parce qu'on marche assez peu sur ces bateaux, même si c'est des gros bateaux et qu'on est quand même souvent debout, mais on marche pas beaucoup, on se sert pas beaucoup de ses jambes. Donc j'étais un peu titubante, mais j'ai pas eu mal de terre. Et en combien de temps est-ce que j'ai retrouvé un rythme de sommeil et de repas semblable à celui des terriens? Alors les repas, c'était pas trop un problème. Hein. À peine arrivée, j'avais déjà une pizza au chef dans la bouche. Et donc les repas, c'est pas très compliqué parce que quand on est en mer, on mange quand même 3 repas par jour. Même si on mange un peu des snacks et tout, c'est pas... Enfin voilà, c'est surtout que tout n'est pas délicieux et qu'on est ravis de retrouver des produits frais, mais c'est pas très compliqué. Et le rythme de sommeil, en fait, c'est juste les 3 premières nuits qui ont été un peu compliquées. J'ai eu du mal, puis je pense que j'étais un peu dans l'adrénaline de l'arrivée. Mais c'est dans la nuit de samedi à dimanche dernier, là on est mardi, ouais c'est ça, que j'ai fait une vraie nuit. J'ai dormi de 23h à 9h du mat, comme les enfants là, sans m'arrêter en continu et ça faisait du bien, j'étais contente. Et voilà, mais là je suis pas encore rentrée chez moi en Bretagne, je suis encore à Paris et je pense que quand je vais rentrer chez moi, je vais avoir un petit coup de mou, un petit coup de tout ça va retomber et ça va faire du bien. Il y a plein de monde qui dit bonjour. Bonjour. Ça, il y a 1300 personnes, c'est impressionnant. Je vais pas dire trop de conneries, je suis intimidée. Il n'y a pas trop de nouvelles questions, je vais continuer ma suite. Sandrine qui demande quelle voie je conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans la course au large. Ouh là là. Alors, j'ai pas la prétention d'avoir la réponse précise à cette question-là. Ce qui est chouette dans la course au large, c'est que si vous regardez un peu tous les marins là du Vendée Globe, c'est qu'il y a plein de cursus, de parcours différents. Il y a un peu tous les âges, c'est des carrières qui peuvent être longues parce que c'est un sport d'expérience. Donc, plus on navigue, plus on apprend de choses. Et donc, ça, c'est assez chouette, c'est assez diversifié. Donc, je pense pas qu'il y ait un parcours type. Après, c'est sûr qu'on reconnaît quand même dans les grands champions, il y en a beaucoup qui ont fait des écoles d'ingénieurs ou architecte naval. C'est sûr que c'est toujours un plus pour faire de la course au large parce que c'est un sport quand même assez technique avec voilà, si on sait construire un bateau, ça aide à savoir s'en servir. Et puis après, c'est sûr que plus on commence tôt, j'imagine, plus c'est facile. Si vous avez envie d'inscrire votre enfant au club de voile d'à côté, ça peut être qu'un plus pour progresser. Mais voilà, il n'y a pas qu'une seule voie. Ne pensez. Alors Bruno qui demande si je ne pense pas que mon début de course a été trop prudent et qui m'a empêché d'accrocher le bon wagon parce qu'ensuite j'ai trouvé le bon rythme et que j'aurais pu jouer les premières places. Alors jouer les premières places c'est peut-être pas à ce point-là, mais oui c'est sûr que comment dire au moment de Theta, la tempête tropicale qu'on a connue la première semaine au milieu de l'Atlantique, j'ai eu en fait, j'ai vraiment eu peur de. Mon premier objectif, c'était de terminer et j'ai eu peur que mon côté. Parce que j'ai pas mal l'esprit de compétition, mais j'ai eu peur que ce côté compète mette en danger l'objectif premier qui était de terminer. Et du coup, j'ai mis un peu, oui, le pied sur le frein et derrière, j'ai subi ce retard-là
sur Maxime, sur Benjamin et tout ça, mais j'ai vraiment aucune visibilité. Est-ce que j'aurais réussi à tenir leur rythme sur tout le Vendée Globe? Je ne sais pas en fait. Donc voilà, on a coutume de dire en course à large qu'avec des scies, on pourrait faire beaucoup de choses différemment. Donc j'ai pas spécialement de regrets parce que peut-être que si j'avais plus poussé à ce moment-là, j'aurais craqué à un moment. Enfin voilà, donc oui, c'est sûr que mon côté compète était un peu frustré après Teta d'avoir perdu autant de milles, mais en même temps, voilà, c'était comme ça et je sais pas comment j'aurais pu faire différemment. Donc j'assume. Il y a Rosemary qui demande si je vais continuer à faire des vidéos sur mes navigations et mes préparations. Alors là, je vais pas vous faire une vidéo sur le nombre d'heures de dodo que je vais faire dans les prochains jours et sur mes balades en forêt avec mon petit chien. Mais sûrement que j'aurai l'occasion de refaire des vidéos. Et puis, oui, sûrement. Est-ce que tu t'es fait... Ah, il y a une nouvelle question. Est-ce que je me suis fait peur à un moment? J'ai pas vu encore le nom du prénom. Enfin, les questions vont tellement vite que j'arrive pas à voir les questions en fait. Bon, c'est pas grave. Est-ce que je me suis fait peur? Bah oui, oui, il y a eu des moments forcément on a un petit peu peur parce que par exemple il y a beaucoup de vent qui rentre d'un coup et on a un peu tardé à réduire la toile, à réduire les voiles et donc on se retrouve dans une situation un peu périlleuse. Enfin, il y a des moments un peu comme ça qui sont un peu chauds, mais en fait on est dans l'action et on n'y pense pas trop. Euh, donc c'est toujours des peurs mesurées. En fait, on est tellement responsable de son bateau, on n'a tellement pas trop d'autres choix que d'agir et que de s'occuper de ce qu'il y a à faire on peut pas vraiment prendre le temps d'avoir peur. Ça, je pense que c'est vraiment un truc du solitaire. Personne va s'occuper du bateau à notre place, donc on se laisse pas trop voilà, on se laisse pas trop submerger par ce genre d'émotions. Après, il y a eu des moments avec du vent fort où vraiment je faisais pas la maline. Le jour de Noël, j'étais dans une dépression. Enfin, j'ai dû passer juste derrière une dépression qui venait dans un angle différent d'habitude dans ces zones-là. Donc la mer était dégueulasse et là le bateau tapait partout et voilà, t'as peur, enfin t'as l'impression que le bateau il va exploser en vol et ça fait peur, c'est pas agréable. Donc là tu serres un peu les dents pour pas dire serrer les fesses et tu t'attends que ça passe et ça c'est des moments qui étaient pas fun quoi, vraiment pas très agréables. Il y a Ville des Sables d'Olonne. Est-ce que ce qu'il faudrait changer pour améliorer dans ma préparation physique et psychologique? Salut la Ville des Sables d'Olonne. Je changerai pas grand chose dans ma préparation physique. D'ailleurs, Anne, ma coach, si tu me vois, je te salue bien bas. Parce que j'aurais pas pu faire grand chose de plus. J'avais préparé ça vraiment très sérieusement. Par contre, dans ma préparation psychologique, je pense qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à faire. C'est vrai que vous le savez, j'avais pas une très, très longue expérience avant de me lancer, là, sur la ligne de départ du Vendée Globe. Et il y a de la neige, génial. Désolée, je me déconcentre un petit peu. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, et donc du coup, j'ai vraiment été très très concentrée sur la technique avec le team Banque Populaire et sur le fait de savoir faire fonctionner mon bateau, de pouvoir être responsable de mon bateau, d'apprendre le plus possible de choses techniquement. Et du coup, j'ai fait un peu de prépa mentale, hein, mais je pense pas suffisamment. Et je pense que j'ai eu un gros souci sur l'eau, c'était j'arrivais pas trop à lâcher prise et j'étais très nulle en sommeil. J'arrêtais pas de me plaindre personnellement que j'étais fatiguée et que j'arrivais pas à dormir. Enfin bref, c'était un peu, je me suis saoulée moi-même avec cette problématique-là. Et je pense que quand même en faisant plus de sophrologie, plus de méditation, enfin je pense qu'il doit y avoir un moyen de gérer ce truc-là. Et donc ça je le changerai et je le ferai beaucoup plus à fond. Alors attends, j'arrive pas à lire les trucs. Sais-tu que les pamplemousses t'ont rendu célèbre de Constance? C'est les pamplemousses. Je savais pas que j'étais célèbre et je savais pas que c'était grâce aux pamplemousses. Bah ouais, les pamplemousses quand même en mer, il faut le dire. Déjà, j'étais assez impressionnée que ça se conserve aussi longtemps.
Et ce qu'on mange, c'est loin d'être mauvais. Et puis je pense que ça s'est beaucoup amélioré par rapport à autrefois. Mais c'est toujours un peu le. Puis moi j'aime bien les produits frais. J'aime beaucoup les fruits et légumes dans la vie de tous les jours. Et donc de pouvoir manger un pamplemousse tout frais, tout juteux. Enfin c'est vraiment un goût qui a rien à voir avec tout ce que j'avais dans mes sacs d'avitaillement. Et c'est vrai que j'étais très très fan de mes pamplemousses. Mais là, depuis que je suis arrivée, j'ai pas encore mangé de pamplemousse. Et si vous voulez la petite histoire, tout à l'heure, j'étais dans la classe de Saint-Mandé, à côté du Bois de Vincennes à Paris pour dire coucou à une classe, enfin à 4 classes d'une école. Et ils m'ont offert, les CP m'ont offert tout un sac de pamplemousse qui s'était cotisé. J'ai tous revenu avec un pamplemousse de chez eux. Je crois qu'ils se sont demandé à leurs parents d'emmener un pamplemousse à l'école. Les parents ont dû se demander de quoi ils parlaient. Et c'était hyper mignon parce que c'est pas la maîtresse qui l'a organisé, c'est les petits élèves de CP. Et c'était hyper mignon. Donc je vais pouvoir manger des pamplemousses parce que là j'ai 3 kilos de pamplemousse à trimballer jusqu'en Bretagne. Donc voilà. Merci pour tous les bravos et tout ça parce que c'est vraiment super gentil. Je lis plein de bravos. Ils sont 1900 maintenant, impressionnant. Je parle à la personne qui a organisé ce live à côté pour lui dire bravo. Alors attends, il y a d'autres questions. Il y a tellement de questions. Quand est-ce que je viens faire de la voile traditionnelle en Guadeloupe? J'avais fait de la voile traditionnelle. Comment ça s'appelait, les yawls martiniquaises en arrivant de la Mini Transat? C'était génial. Donc voile traditionnelle en Guadeloupe avec plaisir. En plus, j'ai Karl du Yacht Club de Sainte-Anne qui m'a invité il y a pas longtemps à faire de la voile traditionnelle en Guadeloupe. Donc un jour, avec un peu de chance, je vais pouvoir en faire. Vas-tu passer sur de plus gros bateaux? Pas tout de suite. C'est déjà des gros bateaux, hein, les petits pépères de 18 mètres du Vendée Globe. Mais avec un peu de chance, parce que là, vous êtes peut-être au courant, il y a le Team Banque Populaire qui va mettre un nouveau trimaran à l'eau au printemps prochain, le bateau d'Armel Le Cléache. Et avec un peu de chance, je vais pouvoir m'incruster. Et je suis jamais montée sur un trimaran, enfin sur un ultime comme ça, donc c'est très très grand bateau géant des mers conçu pour les records, en plus tout neuf. Et j'ai un peu l'espoir de m'incruster et de pouvoir découvrir ça. Voilà, donc avec un peu de chance, je vais pouvoir monter sur des encore plus gros bateaux. Hélène qui demande quels sont les vêtements que vous avez le mieux appréciés. C'est un truc qui était bien préparé, parce que c'est moi qui l'ai préparé, alors avec l'aide de Noémie, avec plein de conseils d'Armel, enfin voilà, c'était les fringues. Pour le coup, j'ai pas eu de problème d'habits, j'ai eu la quantité qu'il fallait, c'était pas trop non plus. J'ai pas eu froid, j'étais pas trempée tout le temps, donc voilà, c'est le moment d'être très commercial et de remercier Musto, mon partenaire. Mais non, en vrai, les fringues, j'ai tout apprécié. Enfin, j'avais plein de couches différentes. Voilà. Après, je me suis pas changée hyper souvent non plus, mais finalement, j'ai utilisé tous mes habits, donc j'aurais pas pu me changer beaucoup plus souvent. Et donc ça, les vêtements, c'était bien préparé. Merci pour tous les bravos, c'est super gentil. Je vais continuer de lire les questions. Questions Instagram. Allez, question Instagram. Quel a été le moment de Eunice ou Eunice, parce que je connais Eunice Barber, tu sais, en athlétisme. Bon, quel a été le moment où tu as réalisé que tu as fait un tour du monde? Je pense que j'ai pas encore trop réalisé que j'ai fait un tour du monde, même si je suis revenue au même endroit. Vous allez dire que je suis un peu neuneux, mais voilà. Si, quand même un peu. Pour moi, au Cap Horn, tu réalises quand même que ça y est, les mers du Sud, c'est fini. Tu réalises que t'as fait le tour de l'Antarctique en tout cas, et de revenir dans l'Atlantique, c'est quelque chose. En plus, je suis revenue dans des zones. Voilà, je suis repassée. Ensuite, ton objectif, c'est Salvador de Bahia, où j'avais eu l'opportunité l'année d'avant de faire un convoyage entre Bahia et Lorient pour appréhender mon bateau en mode convoyage. Enfin voilà, il y a des étapes comme ça qui donnent quand même l'impression de revenir vers la maison et de faire le tour du monde, mais j'ai encore un peu de mal à comprendre que j'ai fait le tour du monde. C'est sûr que ça paraît assez dingue sur un bateau et tout ça, c'est assez fou. Lors de la dernière nuit seule, Sébastien qui demande lors de ma dernière nuit seule, est-ce que j'ai compté les heures ou bien dormi?
Alors, la dernière nuit, elle était dans le golfe de Gascogne. Et dans le golfe de Gascogne, il y a beaucoup de trafic. Et donc, il faut être très, très vigilant. On a vu, hein, le Boris, mon copain Boris Herman, s'est pris un bateau de pêche à l'arrivée. Et c'est, enfin, peut-être que vous, ça vous paraît bizarre, mais c'est pas du tout étonnant. Enfin, c'est très vite arrivé un accident comme ça. Et donc, on a beau avoir des radars, des AIS, etc. C'est très très vite arrivé. Donc la dernière nuit, j'ai pas vraiment dormi. Je pense que j'ai dû dormir 3 fois une demi-heure parce que voilà, j'étais tellement près de l'objectif final que on se dit c'est pas tant pis, je dormirai plus tard, mais je vais pas me payer un truc maintenant. Et j'étais quand même très très vigilante et bien fait attention à tout ce qu'il y avait autour de moi. Alors j'ai Jade qui demande quand est-ce que à quel âge j'ai commencé à naviguer. J'ai commencé assez tôt parce que j'allais en vacances chez mes grands-parents à Carnac et avec mes cousins on faisait des stages de dériveurs au yacht club de Carnac et voilà, donc j'ai fait des petits stages d'optimiste et tout ça, mais on n'avait pas de bateau dans ma famille, donc ça c'était pas mais on louait des petits bateaux, des petits dériveurs et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Après c'est vraiment quand j'ai fait le trophée des lycées, qui est une régate entre lycées, donc ça j'étais en première. Et c'est là que j'ai vraiment appris à faire un nœud de chaise. Enfin, j'ai découvert la régate et c'est vraiment ça qui m'a donné la passion pour le coup. Enfin, j'ai vraiment trouvé ça super chouette et j'ai eu envie d'en apprendre plus. J'ai Béatrice qui me demande si je peux vous faire un tour sur mon IMOCA à Lorient. Ce serait avec plaisir, mais c'est un peu compliqué, les places sont chères. Et puis en plus, mon IMOCA, il est pas au Team Banque Populaire. Enfin, on l'a loué en fait pendant 2 ans. Et donc là, le propriétaire, c'est rien d'autre que Michel Desjoyaux, que vous connaissez certainement. Et donc on va lui ramener, on va lui rendre. C'est un peu triste, hein, j'aimerais bien garder ce beau bateau qui m'a permis de vivre une super aventure, mais bah oui, c'est fini avec lui. Donc pour l'instant, je vais plus avoir de bateau. Donc je peux pas vous emmener en plus, c'est une super excuse. Voilà. Qu'est-ce que je raconte d'autre est-ce que j'avais Marguerite qui demande si j'avais mes proches ou ma famille régulièrement. Alors c'est sûr que maintenant c'est différent d'autrefois. Je pense sur l'eau, moi j'avais WhatsApp à bord, donc ça me servait surtout à échanger avec l'équipe sur les problématiques techniques. Donc ça c'était une aide vraiment hyper précieuse et ça m'a permis d'apprendre plein de choses et de mieux gérer les problèmes. Après, on n'a bien évidemment pas le droit d'échanger sur tout ce qui est météo, sur tout ce qui est performance, routage et tout. Mais vraiment, sur les problèmes techniques, c'est quand même une aide très précieuse. Et après, j'ai beaucoup échangé avec Tanguy, mon mari, qui m'a un peu soutenu moralement. Le pauvre, il est au moins aussi fatigué que moi, je crois. Parce qu'en plus, ils sont toujours un peu stressés à terre et ils gardent leur téléphone allumé la nuit au cas où j'ai un pépin. Alors, je les ai pas beaucoup dérangés la nuit, mais quand même le stress à chaque bruit de se demander si c'est moi qui suis en train de couler ou un truc comme ça, c'est pas très agréable pour les gens à terre, surtout à l'échelle de 3 mois, ça fait long. Donc voilà, après ma famille et mes amis, en fait j'ai très peu téléphoné parce que j'aimais pas trop ça. Je sais que j'ai appelé ma maman 2 fois, j'ai dû appeler Tanguy 3-4 fois pendant le Vendée Globe. Mais j'envoyais par contre des petits messages vocaux parfois. Et avec mes frères et sœurs, j'ai un petit peu échangé avec quelques copains proches, mais c'était assez sporadique, c'était pas très régulièrement, parce que je voulais pas être trop dépendante de mon téléphone. Voilà. Après, j'ai pas mal échangé aussi avec d'autres skippers du Vendée Globe, notamment avec Alan qui arrive bientôt, avec Romain quand il était à côté de moi, avec Armel quand il était à côté de moi, un peu avec tout le monde aussi. Donc avec les filles aussi, enfin voilà, un peu avec tout le monde. Donc on échange quand même pas mal. Il y a Morgane qui demande quand est-ce que je retourne à Lorient. Et ben avec un peu de chance ce soir, si la neige me laisse, parce que la SNCF m'a envoyé un message pour dire que le trafic était perturbé à cause de la neige. Moi, j'ai toujours pas vu de neige, j'ai jamais vu de neige en Bretagne. C'était mon rêve, et là il neige et je suis bloquée à Paris. C'est quand même très agaçant. Je continue, hein. Ouais. Comment va le bateau? Ombline qui demande comment va le bateau après 87 jours en mer.
Et ben mon bateau, il est un peu cabossé, un peu vieilli, parce que forcément c'est usant, 87 jours en mer, mais je pense qu'il est quand même en assez bon état par rapport à d'autres bateaux. Je pense que j'ai quand même pris très soin de lui, j'ai été quand même assez prudente dans ma navigation, et surtout il était extrêmement bien préparé, je pense que c'est surtout ça. L'équipe qui l'a préparé, le team Bangkok, ils avaient déjà pas mal de Vendée Globe dans les pattes, donc une idée assez précise de ce qu'il fallait faire pour qu'il soit en forme. Et voilà, en gros, les soucis les trucs abîmés, c'était mon J2, donc la voile d'avant, qui était quand même un peu déglinguée, mais qui a tenu jusqu'au bout avec ma réparation. J'ai eu mon Alba, enfin mon rail de grand voile, enfin qui me permet de régler la grand voile de façon performante, qui était un peu abîmée, enfin un peu même complètement arraché d'un côté du bateau, qui faisait que quand j'étais tribord à Amiens, c'était un peu compliqué de bien régler mes voiles. Et ça m'a demandé un peu de fil à retordre pour essayer de faire un truc un peu de spare. Mais bon, j'ai pas arrêté de tout péter les uns à la suite des autres, mais c'était vraiment rien de grave, c'était que de la perf. J'ai arraché un hydrogénérateur, j'avais, si le truc chiant qui m'a un peu suivi tout le long de l'Atlantique, c'était le fait que j'avais plus d'aérien. Donc plus de d'anémomètre en haut du mât pour avoir les infos vent. Donc j'avais mon aérien de secours derrière, mais qui a pris l'eau. Enfin donc ça m'a demandé pas mal. C'était rien de grave, mais c'était juste pas mal d'énergie pour changer les prises tout le temps et voilà, trouver des solutions. Mais enfin, j'ai rien eu de très grave. J'ai eu des frayeurs quand j'ai fait rentrer de l'eau dans mon bateau par les ballasts, enfin par le schnorkel de ballast. Mais ça aurait pu être très grave, mais ça l'a pas été. Et donc voilà, j'ai eu des grosses frayeurs, mais qui étaient pas. J'ai rien eu de très grave, surtout comparé à d'autres. Enfin voilà, j'ai pas eu mon bateau qui s'est plié en deux ou des choses comme ça. Et donc il est quand même en assez bon état. Et j'ai Philippe qui me demande comment va Girouette. Moi, je sais pas, j'ai juste vu un tout petit peu à l'arrivée. Elle m'a à peine reconnue. Et Girouette, c'est mon chien. Et là, j'ai hâte de la retrouver. Je suis un peu gaga, désolée. Pour ceux qui aiment pas les chiens, ça doit paraître un peu absurde. J'ai un justificatif de déplacement professionnel. Romain qui demande qu'est-ce que le Vendée m'a apporté. Je pense que j'ai pas encore tout à fait le recul pour répondre à cette question, mais c'est sûr que j'ai appris plein de choses sur moi. Je pense que j'ai quand même gagné en confiance en moi sur notamment ma capacité à réparer, à gérer des problèmes à bord. Ça fait du bien, c'est gratifiant, c'est chouette. Mais après, ça m'a apporté plein de choses, mais je pense que je suis un peu trop à chaud pour pouvoir répondre. Je suis en train de lire les questions en même temps pour pouvoir répondre à cette question précisément. Ça va tellement vite que j'arrive pas à lire les questions. Encore deux si possible. Encore deux si possible. Je fais le tri en fait. Quel problème as-tu eu en mer avec le bateau? Bah là, ça, je viens de répondre. Je sais pas, j'arrive pas à voir. Je peux pas les voir tous en même temps, les questions. Seras-tu là pour la prochaine édition? Benoît. Et il y a quelqu'un qui me dit qu'il pleut à Lockmitty. Quoi, il neige pas? Je suis hyper déçue. En même temps, ça veut peut-être dire que j'ai une chance que mon train arrive jusque Lorient, donc ça serait cool. Est-ce que je serai de la prochaine édition? Bah là, c'est un peu tôt pour répondre. C'est sûr que j'ai pas été dégoûtée. En tout cas, j'ai vraiment. Enfin, ça a un peu été une révélation pour moi, ce Vendée Globe. Même. Enfin, vous avez sûrement vu que j'ai partagé aussi les moments difficiles, donc peut-être que vous avez l'impression que c'était l'horreur, mais en fait c'était pas l'horreur. Enfin, il y a eu plein de moments super, plein de grands moments de joie. Très précieux et surtout j'ai appris plein de choses, donc ça donne envie d'appliquer ces choses-là. Il y a tout le monde qui me dit pas de neige sur Lorient. C'est hyper décevant, mais en fait je rentre pas. Et donc ouais, ça donne envie d'y retourner. Après là c'est un petit peu tôt pour savoir. Puis j'ai pas encore bien atterri. J'ai même pas encore revu toute mon équipe parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas pu se déplacer au sable. Donc c'est encore un peu tôt tout ça. Je sais pas. Pour l'instant je vais aller dormir un petit peu et tout ça. Qu'est-ce qui m'empêcherait d'y retourner? Bah, vous savez bien que c'est pas sur commande un Vendée Globe. Il y a beaucoup de choses beaucoup d'étoiles qui doivent s'aligner quand même pour avoir la chance d'être sur la ligne de départ d'un Vendée Globe. Donc c'est pas que de mon ressort. Et puis voilà.
Est-ce qu'il y a une boutique officielle pour acheter des beaux pulls? Je vais encore faire de la pub pour Musto. Un bébé bientôt. Bah, ça, je vais aller faire. Je vais aller. On va tout de suite arrêter le live Facebook, ça devient beaucoup trop intime. As-tu eu un gros mal de terre? Il y en a qui n'ont pas écouté le début du live. Non, j'ai pas eu le mal de terre. Seras-tu bah, il y a Benoît qui me demande si ça va mieux ta zézette. Là, ça commence à partir en vrille le live. Non, non, mais c'est moi qui lis la question. Oui, je sais, je vous ai parlé de ma brûlure au début du Vendée Globe. J'ai peut-être un peu arrêté après parce que tout le monde me parlait que de ça. Mais oui, oui, c'est une brûlure qui s'est très très bien soignée. Mais c'est vrai que sur le coup, c'était extrêmement douloureux et j'ai eu très peur que ça s'infecte ou d'avoir des dommages collatéraux qui m'auraient causé souci sur le Vendée Globe. Donc c'est aussi pour ça que on en a parlé. On a partagé ce truc-là. Puis c'est un accident ménager comme, enfin visiblement après j'ai eu pas mal de récits comme quoi ça arrive à pas mal de monde ce genre de choses, en particulier avec des théières ou des trucs comme ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'on en a parlé, mais oui tout va bien et j'espère que ça va pas trop me coller à la peau trop longtemps cette histoire-là. Et Anthony qui demande quelle sera la prochaine course, bah je sais pas encore. J'ai pas c'est vrai que j'ai le défaut, ou enfin je sais pas si c'était un défaut, mais j'étais très concentrée sur ce Vendée Globe et sur ce projet et j'avais vraiment toute mon énergie qui était voilà sur le fait de finir ce Vendée Globe. Ça a été un projet assez rapide aussi, donc donc j'ai pas trop pensé à la suite, j'ai pas trop le coup d'avance, voilà. Donc pour l'instant pour moi tout ça c'est assez flou. Je vais avoir besoin de prendre un peu de recul aussi et pour savoir précisément ce que je peux faire, ce que j'ai envie de faire. Mais voilà, donc j'ai pas de réponse précise à ma prochaine course. Et donc je crois qu'on a une dernière question avant que je vous quitte parce qu'il faut que je prenne mon train pour rentrer en Bretagne. Et qu'est-ce que j'ai ressenti dans la remontée du cheval? Du cheval. Je sais plus lire. Oh là là, mon cerveau est atteint. Alors qu'est-ce que tu as ressenti dans la remontée du chenal? Bah, il n'y a pas grand-chose qui prépare à un truc comme ça. En fait, on passe de tout seul sur son bateau pendant 3 mois, très concentré, un peu stressé jusqu'à la ligne d'arrivée, parce qu'on sait très bien que c'est un sport mécanique. En plus, il y avait beaucoup, beaucoup de vent. J'ai eu presque 50 nœuds dans les rafales la dernière matinée. Donc on se projette, on s'empêche un peu en fait de se projeter sur la ligne d'arrivée. On reste un peu superstitieux à se dire que voilà tout peut se passer. Donc on se retrouve voilà plongé on passe la ligne, on retrouve ses proches, son équipe qui monte à bord. Et là tout d'un coup, c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de monde à mon arrivée. J'ai eu beaucoup de chance et j'étais un peu un peu paumée. J'avais pas mal pleuré dans les jours d'avant justement en me disant mais ça y est, je vais bientôt y arriver. Et du coup, j'arrivais même plus à pleurer en passant la ligne et donc j'étais un peu, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'avais un peu un rictus, j'avais un peu le visage déformé, je savais plus s'il fallait rire, pleurer. Enfin, c'était génial, hein, c'était un grand moment, mais je pense qu'il y a une partie de moi qui était un petit peu ailleurs et c'est un peu surréaliste de vivre un moment comme ça. Mais c'était génial, hein. Enfin, merci à tous ceux qui étaient là. J'ai pas pu dire coucou à tout le monde parce que j'étais un peu déconcentrée. Mais puis en plus, c'était pas physiquement possible, mais c'était top. Ça reste un grand souvenir et c'était une vraie fête, un vrai moment de joie. Mais c'était un peu too much. Je pense que j'ai pas trop compris ce qui m'arrivait. Voilà. Je suis désolée, merci beaucoup. Je suis désolée, il faut que je file et un bisou tout le monde, à plus. Et peut-être qu'on aura l'occasion de refaire des lives comme ça parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions. Et à une prochaine fois. Voilà, merci en tout cas, merci à tous. J'ai vu beaucoup de messages passer, j'ai pas encore été beaucoup sur les réseaux sociaux, mais merci beaucoup pour votre soutien et à très vite. Ciao!